Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 17 octobre 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Discussion sur la réalité d'un potentiel EBS à venir. Un ami Anonymous, spécialiste en crypto et des théories de Majestic 12, me dit la chose suivante. Je ne pense pas qu'un EBS, Emergency Broadcast System, se produira cette fin d'année 2023. Juste une crise de la dette et des liquidités. Je peux même être plus précis avec Remember, ce 5th of November, et avec au moins 6 références, comme Joel Katz, Musk, le quatuor Mr. Pool et ses 3 acolytes, ainsi que V for Vendetta, qui se rejoignent. Un moment tout trouvé pour placer le fameux QFS, système financier quantique. Le tout servira d'alibi parfait pour embrayer sur le magnifique passeport climatique que l'on attend avec impatience. J'espère de tout cœur me tromper, car j'en ai marre des normies qui vivent leur life pendant que d'autres tentent de la comprendre. Qu'ils prennent tous et toutes la pilule rouge en suppositoire et puis qu'on n'en parle plus. La réponse du Sherpa. Je comprends tous les rapports que tu fais avec les cryptos et les références à Musk et à Mr. Pool. Je suis moi-même Alexis Cossette pour la géopolitique, ainsi que quelques lanceurs d'alerte américains depuis des années. Certains d'entre eux voient également une tendance économique qui nous amènerait incessamment, sous peu, vers un crash financier mondial. Là où j'ai du mal à te suivre, c'est que tu vois une crise de la dette et la mise en route du QFS d'ici la fin de l'année, mais pas les révélations mondiales via l'EBS. J'ai même l'impression que tu ne vois pas de réalité avec cette EBS. Apparemment, tu vois ces révélations divulguées step by step sur plusieurs années. Primo, de mon côté, je ne vois pas l'intérêt pour l'Alliance d'instaurer le nouveau système financier quantique qui devrait chambouler tous nos rapports à l'argent sans que le monde soit enfin au courant des réalités de ces 20 dernières années concernant le mensonge de nos vies. Je n'imagine pas que ces révélations et ce bouleversement financier ne soient pas concomitants. Deuxio, je ne comprends pas ta conviction sur l'installation imminente du passeport climatique qui, pour moi, n'est que du narratif mondialiste. Tout comme le passeport sanitaire, le passeport vaccinal, le fameux certificat numérique et toutes les joyeusetés promises depuis 2 ans qui ne se sont jamais réalisées hormis des injections pour démolir l'immunité des normies. Et tertio, à cette heure, crois-tu encore en l'existence de cette alliance militaire regroupant Trump, Poutine, Xi Jinping et Modi, ou penses-tu que cette alliance n'existe pas et les 4966 drops de Q sont du bullshit? Sherpa One. Réponse de mon ami. Lorsque l'on découvre Q, on a l'impression que l'EBS arrive demain, et cela dure depuis 3 ans en ce qui nous concerne. Ensuite, pour ma part, j'ai découvert Majestic 12, The Light System, Cosmic Disclosure, Law of One et les projets noirs, etc. Et là, j'ai réalisé que le plan avait peut-être, je dis bien peut-être changé, et que je n'avais pas toutes ces données en 2020. Les objectifs n'étaient peut-être plus exactement
les mêmes. C'est peut-être donc parce que tu ne consultes pas ces données que tu ne l'imagines pas. Je ressens que tu veux ton EBS de tout ton cœur, car cela fait 4 ans que tu le prépares et que tu prépares les gens autour de toi, mais cela en devient peut-être un biais cognitif. Je ne vois pas à cette heure de réalité avec l'EBS, car si cela arrivait maintenant, ce serait juste le chaos, et cela, l'Alliance ne le sera pas arrivée. Je crois donc que le Great Awakening ou le Grand Réveil se fera en douceur, un peu tous les jours, pour ceux en mesure de s'éveiller, et ceux qui en sont incapables vont disparaître un peu plus au fil du temps. La bascule s'effectue sur 2 points de levier, et plus cela dure, plus ceux qui sont incapables vont devenir capables. Alors oui, le pass vaccinal ne s'est jamais réalisé, mais 80% des normies sont allés chercher docilement la picouse, et parfois même plusieurs. Je crois toujours fermement que l'Alliance a repris le plan du nouvel ordre mondial pour nous le ressortir en version édulcorée, pour te citer. Et donc, cela pourrait passer par le passeport climatique en version édulcorée, façon passeport vaccinal, qui s'insère parfaitement dans mon scénario. Mais c'est peut-être également un biais cognitif, on est d'accord. Alors bien sûr que je crois en l'Alliance, et même à des niveaux que tu n'imagines pas. Pour moi, les personnages que tu cites ont tous probablement été turn dark to light, donc remplacés, et pour essayer d'ajouter une variable représentative sur ton ressenti, je dirais que l'Alliance terrestre est une troupe de comédiens mettant en scène la Troisième Guerre mondiale et tout le reste, pour le meilleur et pour le rire, et pour le Great Awakening. Point numéro 1. Je réaffirme que j'espère me tromper car j'en ai marre de tout ça, mais force est de constater que l'EBS devait arriver de mémoire en 2020, puis en 2021, puis en 2022. De surcroît, tous les événements sont plus soft qu'annoncés. Je crois donc qu'il faut s'adapter et se dire que cela va durer et prendre du temps. Point numéro 2. Là où je pourrais te rejoindre, c'est Israel First, a reason never mentioned before. On pourrait spéculer qu'on est proche de la fin et qu'il s'agit du dernier nettoyage en cours. Ou pas. Point numéro 3. Je reste persuadé des distractions nécessaires pour les normies, lire, s'éveiller ou laisser le temps s'écouler. Que ma plus belle leçon de trading et investissement crypto, que j'adapte à la recherche de vérité et de vie de tous les jours, et de suivre les vrais chercheurs, fouineurs, anon, introvertis, autistes Asperger, et surtout pas les influenceurs égotiques dont la priorité est de s'afficher et de se mettre en avant sur les réseaux et ou sur YouTube. Ceci dit, nier l'Alliance et afficher une ignorance totale du sujet tout en se prétendant mandaté par Trump laisse présager chez certains un sérieux problème. Point numéro 4. The Most Higher View ou la vue à 17 000 pieds. Il faut être bien conscient que l'Alliance s'est aussi servie de nous via Q pour manifester et concrétiser l'après et non l'EBS. Nous créons notre réalité. La réalité est une co-création de notre conscience. La magie est réelle. Nous sommes seuls. Là où l'un de nous va, nous allons tous. Des bises les copains. La réponse du Sherpa. Un grand merci mon ami pour tes explications et ton ressenti. Je me rends compte que notre version des choses est toujours très proche l'une de l'autre et tes explications sont toujours de très haute qualité, même si pas toujours bien assimilées par les profanes. J'ai toujours effectivement du retard concernant les milliers d'infos sur Majestic 12, uniquement disponibles dans la langue de Shakespeare, que tu as de ton côté englouti depuis plus d'1 an. Mais j'avance bizarrement de mon côté pour le moment sans en avoir un besoin existentiel. Idem avec toutes les saisons de Cosmic Disclosure et de Black Projects qui te donnent une vision alternative ou je dirais une vision plus globale de toute cette fabuleuse histoire humaine qui nous occupe depuis des années.
Je pense sincèrement d'avoir l'idée générale du plan des deux côtés de la pièce, même si des modifications ont lieu lors du tournage du grand film et que tout ce qui se déroule depuis 5 ans est en adéquation complète avec ma vue du puzzle à 17 000 pieds avec masque à oxygène. J'ai quasi toutes les pièces et compris la manière de les emboîter avec ma boîte à outils Q. La seule différence, c'est la vitesse à laquelle je peux les emboîter pour former l'image complète. Je répète ici également, encore une fois, qu'Octobre Rouge, 4e du nom, n'est pas nécessairement une finalité sur un EBS, mais à chaque fois une période très intéressante et très intense en événements en rapport avec le pitch. Le fait que les soldats numériques voient arriver cet EBS, soit 3 films de 8 heures, durant 10 jours, n'est pas aberrant, au contraire, vu qu'ils ont pu préparer leurs proches à d'éventuels blackouts depuis 3 ans. Et possiblement une interprétation tronquée, voire une extrapolation face à un plan pour sauver le monde, que nous avons probablement sous-estimé dans sa complexité, tant au niveau de son timing qu'à celui de l'énormité des arrestations secrètes en cascade partout dans le monde. Il faut rajouter à cela que le plan de l'Alliance a pris au minimum 1 à 2 ans de retard et nous avons au final un plan militaire avec un début, un milieu et une fin qu'absolument personne ne connaît. Nous sommes quelque part tout près de la fin et personne à cette heure ne peut confirmer avec certitude le déclenchement d'un EBS d'ici la fin de l'année, même si je l'appelle de tous mes vœux. Pourquoi cette incertitude ? Car il y a militairement beaucoup trop d'inconnus pour cette EBS. Trop tôt, c'est pas bon, et trop tard non plus. La guerre en Ukraine pourrait également donner l'impression aux normies que l'EBS est le fait d'une cyberattaque venant de la Russie, ce qui serait alors contre-productif. Je ne vois donc pas un système financier bouleverser l'économie mondiale avec un événement EBS se produisant 6 mois ou 1 an plus tard pour l'expliquer. Je ne suis pas figé dans mes croyances et ne focalise pas sur cette EBS qui ne serait peut-être même pas nécessaire si d'autres événements énormes de réveil intervenaient entre-temps. L'Alliance a sûrement prévu un plan B, voire un plan C, afin d'éviter au maximum tout dégâts collatéraux. Juan Savin mentionne depuis plusieurs années que nous connaîtrons à la fin une situation similaire à la crise des missiles de Cuba et que cela amènera la population à penser et à croire que c'est la fin du monde et qu'une guerre entre les superpuissances nucléaires est inévitable. Soit la somme de toutes les peurs et un événement effrayant nécessaire de mort imminente. Trump prendra alors au tout dernier moment le contrôle de la situation pour négocier entre les différentes parties, mettre tout le monde d'accord et stopper toute attaque rapidement. Difficile de dire si on approche à cette heure de ces événements, même si tout donne à penser qu'ils s'accélèrent avec les événements Israël, Iran et Russie-Ukraine. La qualité première d'un digital soldier est la patience. Je ne psychote donc pas sur l'issue de cette guerre de l'information et ne fais aucun plan sur la comète, mais ce dont je suis sûr, c'est que nous approchons inexorablement de l'épilogue, que nous sommes au centre de la tempête et qu'à la fin, Dieu gagne. Néanmoins, certains y voient une relation entre la Bible, les prophéties et les 7 années de tribulation que nous serions supposés vivre à cette époque. Je vais donc préciser ma pensée sur les 2 lignes de temps. La première, celle de Clinton, devenue présidente en 2016 et actuellement dans son 2e mandat, concorderait avec les prédictions bibliques de manière exacte dans leur finalité, c'est-à-dire une 3e guerre mondiale et une guerre en Orient de Gog et Magog, suivie du retour du Mashiach pour les Juifs. La 2e ligne de temps est celle de Trump et de la prise de contrôle du narratif par l'alliance militaire pour le bien et la sauvegarde de l'humanité. Elle infléchit la direction de ses prédictions, qui ne sont plus d'actualité désormais, avec leur issue catastrophique pour le monde entier. Idem pour toutes les prophéties de Nostradamus, de Baba Vanga ou encore d'Alois Almayer, qui n'ont plus aucune concrétisation possible dans cette 2e ligne de temps. Barack Obama, tout comme Hillary Clinton, sont hors jeu depuis des années et ses prédictions d'un roi du Sud et d'un roi du Nord se sont déjà déroulées, mais pas de la manière attendue dans la première ligne temporelle avec les objectifs de l'État profond.
Pour ma part, je ne pense pas une minute que nous soyons au tout début de ces 7 années de tribulation, mais bien à leur fin. La scission entre les deux lignes a été provoquée par l'arrivée de Donald Trump en 2016, confortée par la prédiction de Q mentionnant Israel is the end, qui devait survenir 7 ans plus tard, c'est-à-dire fin 2023. Ces 7 années se terminent et sont beaucoup moins catastrophiques que prévu, tout simplement parce que la Clinton a été bloquée en 2016 par cette alliance. Pour ce qui est du Covid-19 en 2020, c'est pour moi une opération militaire de l'Alliance de A à Z. Telle une frappe préventive dans un but de réveil, afin de précipiter les manœuvres de l'État profond via leur Big Pharma, dont le plan depuis des dizaines d'années est de nous imposer leurs injections diaboliques et mortifères, prévues pour une vraie pandémie Marbourg, à savoir le Covid-21, et non la Covid-19, avec ses 99,9% de survivants. Warspeed était donc une opération militaire d'infiltration des forces de l'Alliance au centre d'opération militaire DARPA du Pentagone et donc du Deep State, siège de l'obscurité. Une magnifique frappe préventive de la fourmi Alliance avec la PSYOP Covid-19, suivie de l'accélération des injections imposées par Trump à la cigale géante Big Pharma, qui se retrouvait fort dépourvue lorsque la tempête fut venue. Nous sommes en présence de 2 armées, 2 réalités et, in fine, 2 lignes temporelles, dont l'une signe la fin du Deep State international avec son projet mondialiste et transhumaniste mort-né en 2018. Les injectés sévèrement contaminés à cette heure sont eux les dégâts collatéraux de cette guerre et en sont responsables, hormis quelques exceptions pour des professions particulières, car ils ont accepté, contrairement aux résistants, la marque de la bête dès le départ des opérations, celle présente dans les injections, sous la forme de nanotechnologie de traçage avec adresse MAC et auto-assemblée grâce au graphène et à l'électricité des corps. Pour conclure, je pense que nous sommes plus près de la fin de l'histoire que du début, que ces 7 années de tribulation sont d'ores et déjà derrière nous, et que ces mondialistes, sans une once d'humanité, ont définitivement échoué avec leur maudit agenda 2030, eugéniste et totalitaire. CQFD, Sherpa One.